Bonjour, bonjour, il est 13h30 et nous voici ensemble pour faire du nougat glacé. Donc je me suis lancée dans un truc que je ne me suis pas rendu compte de ce dont j'allais me lancer, mais bon voilà, j'avais envie de tester ça. Alors par contre, au départ je voulais faire ça dans la terrine pour le mettre en forme et puis en fait compte non. Je ne vais pas le faire à la façon Cyril Lignac, je vais le faire à la façon Tupperware. Si je veux le refaire par après façon Cyril Lignac, oh ben je le referai et voilà, ce sera une vidéo supplémentaire parce qu'elle est quand même un petit peu plus compliquée là l'heure. Alors pour ça, ben moi je vais utiliser ici mon petit gourmet, donc auquel j'ai mis la petite base cœur. Je vais le remplir de la préparation puisque tout devra aller au congélateur pendant un minimum de 8 heures. Donc la recette pas aujourd'hui, ce sera pour demain. Donc voilà, c'est comme ça, je ne sais pas faire autrement. Alors, j'ai commencé ici, j'ai torréfié mes amandes effilées avec du sucre cassonade. Et voilà, donc j'ai fait ça dans la poêle et voilà, ça sent très bon. Donc voilà. Alors, j'y ajouterai ici les fruits confits. Alors, normalement, je devais les faire baigner dans du rhum. Moi, j'ai pas eu envie de le faire dans du rhum. Je l'ai fait dans du sirop de Monet aux noisettes. Voilà, je trouve que ça rappelle bien le reste de la préparation. Et comme je n'ai pas mis de noisettes, ben voilà, je mettrai ceci. Par contre, je vais y ajouter un petit peu des pistaches concassées, petit plus. Et alors, comme Monsieur Lignac le disait, un nougat glacé, vous y mettez ce que vous voulez. Vous mettez des raisins secs, vous voulez mettre des noix, des noisettes, des amandes, des fruits secs, toutes sortes de fruits secs. Vous mettez vraiment ce que vous aimez. Donc, moi, je vous donne la base que j'ai ici, que je vais faire ici, mais rien ne vous empêche de changer un ingrédient par un autre. Donc, voilà. Oui, j'ai oublié. Et alors, le miel, alors je vais devoir le faire chauffer, parce que j'en aurais besoin, mais je ferai ça au dernier moment. Et ici, j'ai mis mes œufs pour les faire en neige. Donc, pour ça, moi, je vais utiliser mon duo chef. Mais ce qui est de bien, c'est que j'ai un deuxième pichet. Donc, je ne vais pas devoir relaver un pendant que je fais l'autre. Donc, je vais commencer par celui qui salit le moins. C'est celui au niveau des œufs. Donc, je vais battre mes œufs en neige. Par contre, je reviens, je vais chercher la recette. Parce que je ne l'ai pas totalement en tête. Je ne l'ai pas totalement en tête, donc je préfère être sûre plutôt que de faire des bêtises. Hein. Donc nous sommes ici vendredi. Ben oui, c'est toujours ainsi. C'est toujours celle qu'on ne trouve pas. Mais non, c'est pas dans les suppressions récentes. Voilà, c'est dans le cloud, voilà. Alors, nougat glacé. J'ai justement pas celle-là qui est dedans. Ça, c'est pas de bol, ça. Ok. Donc, hop. On va aller voir dans nougat glacé. Nougat. Voilà. Et le voilà. Alors, donc, les amandes, le sucre, les blancs d'œufs, le sucre cassonade, c'est fait avec les amandes, la crème liquide, donc tout ça, c'est bon. Donc, j'ai fait maintenant, c'est ceci en... Ouais, on peut faire les deux, donc je vais commencer par celle-là, comme prévu. Donc, mes blancs, température ambiante, tout simplement. Et on s'en va d'abord doucement. Alors, pourquoi doucement? Ben, simplement pour casser les blancs, tout simplement. Donc, voilà. Et puis, vous augmentez progressivement la vitesse. Pour pouvoir
pouvoir avoir vos blancs bien en. Encore un petit peu. Faut vraiment qu'ils soient parfaitement neige. Voilà. Alors, ouais. La chantilly, il faut que j'aille la chercher. J'ai rinci les blancs en neige sur mes fouets pour ne pas abîmer ma crème. Donc voilà, j'ai juste rincé les fouets. Il n'y a pas besoin de faire plus puisque ça ne collait pas. Je vais prendre ma crème fraîche. Voilà. Et je vais commencer à faire chauffer, hop, ceci. On va aller à 1 minute. Donc ici, je vais mettre toute ma crème fraîche, donc 250 ml de crème fraîche. Elle est bien froide. Je n'ai pas pensé, mais j'aurais pu, pour me faciliter encore plus la vie, mettre mon pichet un petit peu dans le congélateur. Et alors, ça m'aurait permis justement de la faire prendre encore plus. Et ici, j'ai tout fait vitesse 1, hein, donc je ne vais pas monter à vitesse 2. Il est bien chaud, donc je ne pouvais même pas mettre plus. Ah oui, il était temps là que je m'arrête. Plus que bec de perroquet, ça. Donc voilà, hop. Je prends ma petite spatule pour essayer de récupérer le maximum. Oui, non, ça ne servira pas à grand chose. Non. Ok, j'ai pas eu grand chose dehors, mais bon. Voilà. Je rabaisse le tout. Hop. Je vais y ajouter le sucre impalpable. Et on retouille un petit coup pour incorporer l'édulce. Là, on met en vitesse 2. Parce que sinon, ça devient trop dur. Bonjour Yvonne. Donc voilà. Je scoop convenablement. Donc là, rebelote. Voilà. Et ma crème est prête. Oh là là. Je ne sais pas ce que j'ai avalé. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais mélanger la préparation avec un fouet. Donc il me faut mon fouet. Et je vais prendre mon miel, qui est en principe très chaud. Donc ici, on mélange le miel avec les œufs
paraît que ça fait ce qu'on appelle une meringue italienne. Bon, je veux bien, moi. Donc voilà. Donc vous voyez, elle est... attendez, on va bouger ça. Vous voyez, elle fait des becs de perroquet, donc c'est parfait. Au niveau du goût, c'est bon. Donc voilà. Maintenant, on regarde ce qu'on doit faire en plus. Les blancs-neige, c'est fait. On a ajouté le miel. On a fait ceci et on va incorporer la chantilly au blanc. Par contre, là-dedans, ça ne marchera pas, donc je vais prendre un bol. Il faut de l'espace. Donc, hop. Je prends mon bol de 3,5 litres. Je prends ma spatule, parce que de toute façon, on va l'utiliser. Donc, on met ici. Donc, vous voyez, elle est vraiment belle. J'avais un peu peur. Je pense que je n'ai jamais fait des blancs en neige qu'on y incorpore du miel chaud. C'est la première fois que je fais ça. Et c'est quand j'ai regardé la recette, je me suis dit tout, Daniel, qu'est-ce que tu as voulu faire? Et puis en fait compte, ben, c'est très bon. Voilà. Et alors, on va incorporer petit à petit la crème et la chantilly. Et alors, vous avez une texture super sympa. Donc maintenant, hop, on prend tout. Donc à nouveau, en 3 fois, comme je fais souvent mes préparations. Voilà, et on mélange le tout. Alors, vous pouvez le faire avec la maryse ou alors avec la cuillère, j'avais sorti. Et puis en fin de compte, je trouve que ça va très bien avec ça. Donc voilà, on mélange parfaitement. Le reste, par contre, je vais certainement prendre la cuillère à mélange. Donc voilà ce que ça donne comme texture. Donc quelque chose qui n'est pas liquide, qui est mousseux. Comme ça, je vais le mettre ici. Ok. Je vais prendre ceci. Et alors, si j'ai bonne mémoire, c'est tout le reste que je dois mélanger. On vérifie pour être sûr. Oui, non, c'est mieux avec la bonne main. Ok. Voilà. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc, on va mettre les fruits confits d'abord. Je ne vais pas mettre le jus. Je vais juste prendre les fruits confits. Hop là. Alors. C'est bon mélanger avec ça. Alors, vous mélangez pour que toute la préparation se mette dedans. Alors, ce que je vais mettre ici maintenant, c'est un petit peu de... Oh, de ceci, je vais... Allez. Donc, j'ai 50... Allez, entre 5... Oui, à peu près 50 millilitres.
j'ajoute mes amandes grillées. Je vais le faire aussi en plusieurs fois. Je pense que ce sera plus facile pour la préparation. Alors, ça aurait pu, au lieu d'être des amandes effilées comme ça, j'aurais pu mettre des amandes concassées. J'aurais pu mettre des noisettes concassées. Vous voyez, vous mettez un peu ce que vous voulez. Hein. Hop, et voilà. On mélange. Ici, la préparation, elle est terminée. Donc, j'ai mélangé tout avec la cuillère à mélange parce que du coup, ça passe au milieu, ça passe sur les côtés, ça passe partout. Ok. Voilà. Je vais prendre mon moule comme ceci. J'espère que j'en ai pas trop. Non, je pense que ça ira. Alors, vous tassez un petit peu comme ça hein, dedans. Puis vous réajoutez. Vous retassez. Alors ici, ce sera vraiment un nougat avec énormément de choses dedans. Je vous dis, hein, je pense que je referai une autre façon après. Façon peut-être un petit peu plus compliquée, mais bon, voilà. Vous voyez, c'est tout juste ce qu'il faut. Voilà. Vous voyez, tout est dedans. Je tapote pour vraiment faire remonter les bulles d'air. Je voulais goûter quelque chose. Ce que ça donne comme ça. Super bon. Donc, je mets mon couvercle. Et je vais aller le mettre au congélateur. Il est 1 heure. Je pense qu'il faut faire ça au moins 8 heures. Si j'ai bonne mémoire. Mais je revérifie avec vous. Voilà. Ah non, au moins 5 heures. Donc, il est 2 heures, 5 heures, ça fait 7 heures. Donc, ce soir, vers 8 heures, je vais sortir du congélateur, voir un peu ce que ça a donné, le démouler, faire les photos. Et la recette, ce sera pour demain. Mais je pense que ça ait quelque chose de bon. Mais la prochaine fois que je referai cette recette. Sauf que je ne mettrai pas des amandes effilées. Donc ça, c'est à la façon Tupperware. La prochaine fois que je vais le faire avec des noisettes que j'aurai passé mon temps à émonder. Je vais émonder des noisettes et quelques amandes. Je mettrai aussi des fruits confits, j'en ai encore, donc ça c'est très bien. Pardon. Et alors, voilà, donc je préparerai à l'avance, j'émonderai un petit peu toutes ces choses-là. J'ai avalé de travers, là. Et alors, donc ce sera plutôt des morceaux que dans tout le nougat, quoi. Donc voilà. On verra bien ça tout à l'heure. On n'était pas nombreuses. Pas grave. J'ai vraiment un chat dans la gorge. Je vous souhaite une merveilleuse après-midi. Je vous rappelle des petits cœurs, des pouces, des partages, des petits mots. Que demander de plus? De ne plus tousser. Je suis pas enrhumée, rien du tout. Mais je crois que j'ai avalé un morceau d'amande effilée. Merci pour les petits cœurs. Il y a un petit morceau d'amande effilée qui est passé dans la voie du dimanche. Et comme on est vendredi, ça passe pas. Allez, à bientôt. Au revoir.